De la danse complexe des galaxies au domaine subatomique de la mécanique quantique, l'univers fonctionne selon un langage mathématique. Les équations constituent les éléments constitutifs de ce langage, décrivant les relations qui régissent le comportement de tout ce que nous observons. Parmi ces outils mathématiques, les équations aux dérivées partielles, ou EDP, s'imposent comme des instruments puissants pour comprendre la nature dynamique et interconnectée de notre monde. Imaginez que vous essayez de décrire le flux de chaleur à travers une tige métallique ou les ondulations créées par une pierre tombée dans un étang. Ces phénomènes impliquent des quantités qui changent continuellement dans le temps et dans l'espace, nécessitant un cadre mathématique plus sophistiqué que de simples équations algébriques. C'est là que les EDP entrent en jeu. Les EDP permettent de modéliser et de prédire le comportement de systèmes qui évoluent dans le temps et dans l'espace, en capturant l'interaction complexe entre divers facteurs. Ce sont des outils essentiels dans des domaines aussi divers que la physique, l'ingénierie, la finance et même l'art. Dans cette exploration des EDP, nous allons entreprendre un voyage pour percer les secrets de ces merveilles mathématiques. Nous allons nous plonger dans leur structure, explorer différents types d'EDP et découvrir les méthodes ingénieuses utilisées pour les résoudre. Rejoignez-moi pour déverrouiller le langage de l'univers et acquérir une appréciation plus profonde de l'élégance et de la puissance des mathématiques. Au fond, les EDP sont des équations qui impliquent des taux de changement par rapport à plusieurs variables. Contrairement aux équations différentielles ordinaires, ou EDO, qui traitent de fonctions d'une seule variable, les EDP englobent des fonctions qui dépendent de deux variables ou plus. Cette nature multidimensionnelle permet aux EDP de capturer la complexité des phénomènes qui se déroulent à la fois dans le temps et dans l'espace. Pour illustrer ce concept, imaginez une corde de guitare qui vibre. Son déplacement dépend non seulement du temps, mais aussi de la position le long de la corde. Une EDP décrivant ce mouvement impliquerait des dérivées partielles, qui quantifient la façon dont le déplacement change par rapport au temps et à la position. La structure d'une EDP est généralement constituée d'une fonction inconnue, représentant la quantité que l'on veut déterminer, et de ses dérivées partielles par rapport aux variables indépendantes, telles que le temps et les coordonnées spatiales. Ces dérivées sont souvent combinées avec des coefficients et d'autres fonctions, formant une équation qui relie la fonction inconnue et ses taux de variation. Par exemple, l'équation de la chaleur, une EDP fondamentale en physique, décrit comment la température, la fonction inconnue, varie dans le temps et dans l'espace dans un milieu donné. Elle implique la dérivée partielle seconde de la température par rapport à chaque coordonnée spatiale, reflétant la façon dont la chaleur se diffuse à travers le matériau. Comprendre la structure et la fonction des EDP est essentiel pour appréhender la diversité des phénomènes qu'elles régissent. Dans les sections suivantes, nous allons explorer différents types d'EDP et nous plonger dans les méthodes utilisées pour résoudre ces énigmes mathématiques. Dans le vaste paysage des EDP, les équations elliptiques s'imposent comme les maîtres de l'équilibre. Ces équations décrivent des systèmes qui ont atteint un état stationnaire, où les forces et les influences sont parfaitement équilibrées. Elles sont essentielles pour comprendre comment les systèmes se stabilisent et maintiennent cet équilibre. Imaginez un funambule maintenant gracieusement son équilibre. Les équations elliptiques capturent ce délicat équilibre dans le domaine des mathématiques. Tout comme le funambule ajuste constamment sa position, ces équations ajustent les valeurs pour maintenir l'harmonie. L'une des équations elliptiques les plus connues est l'équation de Laplace, qui régit des phénomènes tels que le potentiel électrostatique et la distribution de chaleur en régime permanent. Cette équation est un pilier fondamental dans de nombreux domaines scientifiques. Cette équation stipule que la somme des dérivées partielles secondes de la fonction inconnue, telle que la température, par rapport à chaque coordonnée spatiale, doit être égale à 0. Cela signifie que chaque point est influencé par ses voisins immédiats. Cette équation apparemment simple a des implications profondes. Elle est utilisée pour modéliser des phénomènes complexes et variés. Elle implique que la valeur de la fonction inconnue en un point quelconque est la moyenne de ses valeurs dans la région environnante. Cela crée une transition douce et continue dans les solutions. En d'autres termes, il n'y a pas de saut ou de pic soudain dans la solution. Tout est réparti de manière fluide. Cette fluidité est cruciale pour la stabilité des systèmes modélisés. Les équations elliptiques sont souvent utilisées pour modéliser des systèmes où la diffusion joue un rôle dominant. La diffusion est un processus clé dans de nombreux phénomènes naturels. Par exemple, elles peuvent être utilisées
pour prédire la distribution de température en régime permanent dans une plaque métallique dont les températures sont fixes sur ses bords. Cela permet de comprendre comment la chaleur se répartit dans des matériaux solides. La solution de l'équation de Laplace révélerait comment la chaleur s'écoule des régions les plus chaudes vers les régions les plus froides jusqu'à ce qu'un état d'équilibre thermique soit atteint. Ce processus est essentiel pour de nombreuses applications industrielles. La résolution des équations elliptiques consiste souvent à trouver des fonctions qui satisfont l'équation et les conditions aux limites données. Ces conditions sont cruciales pour obtenir des solutions précises. Ces conditions aux limites spécifient les valeurs de la fonction inconnue ou de ses dérivés aux limites du domaine. Elles définissent le comportement du système aux frontières. Dans la section suivante, nous allons nous plonger dans le monde des équations hyperboliques qui décrivent des systèmes caractérisés par un comportement ondulatoire. Ces équations nous aideront à comprendre les phénomènes dynamiques et les ondes. Section 4. Équations hyperboliques, surfeurs sur les vagues. Alors que les équations elliptiques régissent les systèmes en équilibre, les équations hyperboliques décrivent le monde dynamique des ondes et des vibrations. Elles sont essentielles pour comprendre comment les perturbations se déplacent et interagissent dans divers milieux. Ces équations rendent compte de la propagation des perturbations dans l'espace et dans le temps, des douces ondulations d'un étang aux puissantes ondes de choc générées par un avion supersonique. Elles nous permettent de modéliser des phénomènes naturels et artificiels avec une grande précision. L'exemple par excellence d'une équation hyperbolique est l'équation des ondes, qui décrit comment les ondes se déplacent à une vitesse constante. Cette équation est fondamentale pour de nombreuses applications scientifiques et techniques. Cette équation fait intervenir la dérivée partielle seconde de la fonction inconnue, telle que le déplacement, par rapport au temps, et la somme des dérivées partielles secondes par rapport à chaque coordonnée spatiale. Cela permet de capturer la dynamique complexe des ondes. L'équation des ondes capture l'essence du mouvement ondulatoire, des perturbations qui se propagent dans un milieu sans aucune dissipation d'énergie. C'est un modèle idéal pour comprendre comment l'énergie se déplace dans différents environnements. Imaginez un caillou lancé dans un étang calme. Les ondulations créées par ce caillou sont un exemple parfait de la propagation des ondes. Les ondulations se propagent vers l'extérieur à partir du point d'impact, transportant de l'énergie avec elles au fur et à mesure de leur déplacement. Ce phénomène est une manifestation directe des équations hyperboliques en action. Les équations hyperboliques sont des outils essentiels dans des domaines tels que l'acoustique, la sismologie et l'électromagnétisme. Elles nous aident à comprendre et à prédire le comportement des ondes dans ces contextes variés. Elles nous permettent de modéliser et de prédire le comportement des ondes sonores, des ondes sismiques et du rayonnement électromagnétique, fournissant ainsi des informations sur des phénomènes allant des tremblements de terre aux communications radio. Ces modèles sont cruciaux pour la recherche et les applications pratiques. La résolution des équations hyperboliques consiste souvent à trouver des fonctions qui satisfont l'équation et les conditions initiales données. Cela nécessite des techniques mathématiques avancées et des simulations informatiques. Ces conditions initiales spécifient les valeurs de la fonction inconnue et de sa dérivée temporelle à un moment donné. Elles sont cruciales pour déterminer l'évolution future du système étudié. Dans la section suivante, nous allons explorer les équations paraboliques, qui établissent un pont entre les équations elliptiques et hyperboliques, décrivant des systèmes qui présentent à la fois un comportement diffusif et ondulatoire. Ces équations offrent une perspective unique sur la transition entre différents types de comportements dynamiques. Section 5. Équations paraboliques. L'écoulement de la chaleur. Établissant un pont entre le monde statique des équations elliptiques et le domaine dynamique des équations hyperboliques, les équations paraboliques décrivent des systèmes qui évoluent au fil du temps par une combinaison de diffusion et de propagation. Ces équations sont essentielles pour comprendre comment les phénomènes changent et se propagent dans divers milieux. Imaginez la propagation progressive de la chaleur à travers une tige métallique ou la diffusion d'un polluant dans une rivière. Les équations paraboliques capturent ces processus avec une précision remarquable. Elles permettent de modéliser des phénomènes complexes de manière simplifiée et compréhensible. L'équation parabolique la plus connue est l'équation de la chaleur, qui régit le flux de chaleur dans un milieu. Cette équation est fondamentale pour de nombreuses applications scientifiques et industrielles. Cette équation stipule que le taux de variation de la température dans le temps
est proportionnelle à la somme des dérivées partielles secondes de la température par rapport à chaque coordonnée spatiale. En d'autres termes, elle décrit comment la température change en fonction du temps et de l'espace. Cette équation reflète la double nature du flux de chaleur. Elle capture à la fois la diffusion lente et la propagation rapide de la chaleur. D'une part, la chaleur a tendance à se diffuser des régions chaudes vers les régions froides, un processus capturé par les dérivées partielles secondes. Ce phénomène est essentiel pour comprendre comment la chaleur se répartit dans différents matériaux. D'autre part, la chaleur peut également se propager comme une onde, mais avec une certaine atténuation, une caractéristique reflétée dans la dérivée temporelle. Cette propagation ondulatoire est moins intuitive, mais tout aussi importante. Les équations paraboliques sont des outils essentiels dans des domaines tels que la thermodynamique, la dynamique des fluides et les mathématiques financières. Elles jouent un rôle crucial dans la modélisation de nombreux processus naturels et industriels. Elles nous permettent de modéliser et de prédire des phénomènes tels que le transfert de chaleur, l'écoulement des fluides et la tarification des options, fournissant ainsi des informations sur un large éventail de systèmes naturels et artificiels. Ces modèles sont utilisés pour optimiser des processus et prendre des décisions éclairées. La résolution des équations paraboliques consiste souvent à trouver des fonctions qui satisfont l'équation et les conditions initiales et aux limites données. Cela nécessite une compréhension approfondie des mathématiques et des techniques de résolution. Ces conditions spécifient les valeurs de la fonction inconnue au temps initial et aux limites du domaine. Elles sont cruciales pour obtenir des solutions précises et fiables. Dans les sections suivantes, nous explorerons certaines des méthodes ingénieuses utilisées pour résoudre ces énigmes mathématiques en perçant les secrets de ces équations puissantes. Nous découvrirons comment ces techniques sont appliquées dans divers domaines pour résoudre des problèmes complexes.